tout le monde, me voici de retour après un an, une longue interruption, mais ça y est, je suis de retour. Et donc aujourd'hui, je vous propose un petit book haul. Alors j'ai reçu beaucoup de choses comme d'habitude, mais j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler uniquement des réceptions qui me font très envie. Enfin, vous allez voir que j'en ai déjà lu certains, notamment celui-ci, écrit par MC Beaton, qui est une auteure écossaise qui est décédée, mais qui est très connue notamment pour sa saga. Je regarde si j'en ai, oui, Agatha Raisin. Voilà, j'en ai reçu aussi quelques-uns. Il y a une trentaine de tomes. Et donc Agatha Raisin, c'est un peu une femme moderne qui a la cinquantaine, qui dirige sa propre agence de détective. Et à chaque fois, il y a une aventure, une histoire différente avec des personnages en périphérie comme ça. Donc c'est un livre qui fait partie du genre du cozy mystery que j'ai découvert cette année, qui est de plus en plus à la mode. Donc dans le mot cozy mystery, vous avez cozy et mystery, donc des mystères. Il y a toujours un peu autour de l'humour et généralement ce sont des enquêtes qui sont menées par des non professionnels. Donc pour revenir à la base, vous avez notamment Miss Marple, donc Miss Marple qui est un des personnages phares de Agatha Christie. Donc celui-ci, Agatha Raisin. J'ai aussi reçu quelques tomes de la part des éditions Albin Michel de Hamish Macbeth. Voilà, La paix des ménages. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore découvert. Ici, j'ai le numéro 11. Mais je pense que c'est un peu comme Agatha Raisin où à chaque fois on a un meurtre différent avec une enquête. Voilà. Alors, la série que je lis pour le moment, c'est ceci. Donc c'est les enquêtes de Lady Rose. Lady Rose, c'est une jeune femme à la fin du 19e siècle en Angleterre. Donc Rose Sommer, qui est la fille d'un comte, oui. Et donc Lady Rose, normalement, elle devrait se marier, trouver un mari. Donc on est vraiment dans un mélange à la chronique des Bridgerton et à la Sherlock Holmes. Parce que le deuxième personnage principal de la série, c'est Harry Cathcart. Harry qui a fait l'armée, qui vient aussi d'une bonne famille noble, mais un peu moins que Lady Rose, et qui s'est blessé à la jambe. Et donc lorsqu'il revient à Londres, il est réformé de l'armée. Il ouvre aussi sa propre boîte, puisqu'à chaque fois, il y a d'autres nobles qui viennent le consulter pour résoudre des petites affaires. Et donc très vite, son chemin va croiser celui de Lady Rose. Lady Rose qui, elle, passe son temps à se mettre chaque fois dans les ennuis. Et voilà, tous les deux, ils vont un peu enquêter chacun de leur manière. Alors pour le moment, je suis au 4e tome. Que je le retrouve. Voilà. Donc je trouve en plus que les couvertures sont hyper sympathiques, super colorées. Donc c'est vraiment un mélange à la Bridgerton et à la Sherlock Holmes, avec une plume assez facile. Voilà, le style c'est vraiment, il y a de l'humour, c'est très léger quoi, et ça se lit super bien. Donc voilà pour ceci, reçu de la part des éditions Albin Michel. Alors ensuite, toujours dans le thème du cozy mystery, j'avais reçu de la part des éditions du Cherche-Midi celui-ci, qui s'intitule Meurtre et pépites de chocolat. Donc c'est la série vendue à plus de 6 millions d'exemplaires enfin en France. Donc c'est chaque fois les enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est une saga qui pour le moment fait 4 tomes, qui est écrite par Johan Fluck. Voilà. Et donc en fait c'est l'histoire de Anna. Anna qui tient, c'est pas une boulangerie, c'est un petit bar à cookies. Et à chaque fois elle va mener une enquête, notamment en collaboration avec son beau-frère qui est dans la police. Alors ce qui est génial dans cette série là, c'est vraiment la mise en page, le travail éditorial. Donc déjà vous voyez ici les débuts de petits chapitres. Et en plus de ça, vous avez les petites recettes d'Anna. J'essaie d'en trouver pour vous montrer. Voilà. Donc ici, donc tout à fait au hasard, ce sont les croquants au gingembre façon Régence. Et donc vous avez les ingrédients et la recette.
et parfois aussi des petits conseils de la part d'Anna. Voilà. Il faut savoir que cette série a également été adaptée à la télévision. Maintenant j'en ai regardé un, le premier, et c'est plutôt du genre du téléfilm. Voilà, donc pour le moment j'ai lu juste le premier tome. La maison d'édition, elle m'a envoyé le deuxième, troisième, quatrième. Et donc à partir normalement de la semaine prochaine, on va lire celui-ci, le tome 2. Donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, en lecture commune sur Instagram. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Alors, là j'ai l'odeur qui me vient dans le nez. Comme vous voyez, j'ai allumé une petite bougie, toujours dans l'ambiance un peu cosy, comme on est en automne. Donc là, ce sont des bougies, les bougies de Charroux, vous connaissez sûrement. Et l'odeur, ben, c'est vanille bourbon. Voilà, c'est une de mes préférées avec celle au chocolat, pour rester dans l'ambiance un peu cosy. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc, toujours sur le thème du Cozy Mystery, j'en ai reçu plusieurs des éditions 10-18. Donc, c'est de Anne Granger. Donc, ici, on a Brasier, Héritage et Coup du sort. Donc, ce sont chaque fois les enquêtes de Jess Campbell et Ian Carter. Donc, si j'ai bien compris, c'est une série récurrente avec des personnages qui reviennent à chaque fois. Donc c'est édité aux éditions 10-18 et je ne les ai pas encore lus, mais je trouve que le papier et le format ils sont vraiment très chouettes. Donc, voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors ensuite, oui, je vais vous parler donc de mes lectures, les albums sur le thème de l'automne. Donc tout d'abord il y a celui-ci qui s'intitule Chute. Donc c'est avec l'histoire du géant, donc dans son château comme ça. Donc c'est un livre de Sally Grindley, donc c'est un très vieux livre de l'école des loisirs qui date déjà de 1991. Mes collègues à la bibliothèque, ils m'en parlaient régulièrement, mais je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis dit cette année, allez, on va essayer, et c'est vrai qu'il est vraiment génial. Donc vous voyez ici. Voilà, chute toi-même. C'est vraiment un album qui est idéal à lire en animation avec des enfants. Et donc vous murmurez tout doucement. Et automatiquement les enfants ils vont vraiment être pris dans l'histoire. Puisqu'à chaque fois vous devez vraiment observer et vérifier que vous ne faites pas de bruit. Et que vous ne réveillez pas les différents personnages du château. Pour ne pas réveiller le fameux ogre. Voilà, qui fait très peur. Voilà, il est vraiment très sympa. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un très beau livre reçu de la part des éditions Kiman. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas jusque maintenant. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je trouvais qu'il était vraiment super. C'est vraiment un livre objet puisque c'est un livre pop-up donc sur le thème de l'automne. Voilà. Vous voyez comme c'est super joli. Et en plus de ça, vous avez à chaque fois des petits flaps avec des explications un peu plus poussées sur pourquoi est-ce que les feuilles tombent en automne, pourquoi est-ce qu'elles changent de couleur. Voilà. Et aussi sur la biodiversité, la faune, la flore. Voilà, c'est super sympathique. Regardez. À la limite, je l'ai encore plus aimé que Dorian. Voilà. Voilà pour celui-ci, je vous remonte. Ah oui, cette page-ci, elle est vraiment trop belle. Donc voilà pour celui-ci. Apparemment, dans la même collection, il y en a deux autres. Un sur le thème Trésor de l'océan et un autre Merveille de la nature. Voilà pour celui-ci. Alors, toujours sur le thème de l'automne, je voulais chroniquer cette semaine-ci. C'est Nino. Un livre écrit et illustré par Anne Brouillard. Anne Brouillard qui est une auteure belge. Donc pour le moment, il y a la campagne organisée par la Pilène qui est « Et vous, lisez-vous le belge ?» Donc pendant tout le mois de novembre, en fait, on va mettre des artistes, des auteurs et illustrateurs belges à l'honneur. Donc je me suis fait une petite pile à lire et je me rends compte qu'au niveau des auteurs et des illustrateurs belges, il y en a vraiment tout un paquet actuellement qui sont vraiment très chouettes. Donc Nino, c'est l'histoire d'un petit doudou
Donc voilà, donc c'est une famille qui fait un tour dans la forêt. On voit que l'enfant dort dans sa poussette. Et malheureusement, les parents ne font pas attention puisqu'ils sont en train d'observer la forêt. Simon, lui, il dort. Et le doudou, bah, il va tomber dans les feuilles mortes. Et donc, il pourrait se sentir tout seul, mais en fait, il va être recueilli par les animaux de la forêt. Et là, notamment par le lapin, qui va l'inviter chez lui dans son terrier et qui va lui proposer du thé et aussi une part de tarte à la carotte. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet album-ci, on a vraiment tous des passages où c'est un peu un photolangage, plutôt expression. Donc, il n'y a pas de paroles, de dialogue. Et donc, c'est l'enfant qui doit vraiment observer et décrire ce qu'il voit. Et donc, on suit l'histoire un peu à sa façon. Voilà. Donc, on voit vraiment que tous les animaux de la forêt sont là pour veiller les uns sur les autres. Donc, je trouvais ça assez sympathique. Voilà pour celui-ci. Alors, j'ai acheté le Bibliobus, un livre de Inga Moore qui est une auteure anglaise. Donc ici, il est paru dans la collection Pastel dans l'école des loisirs. Ce n'est pas la première fois que je découvre un album de cet auteur puisque j'avais déjà lu La Maison dans les Bois, qui n'est pas vraiment un de mes albums préférés mais qui reste quand même sympathique. D'ailleurs, ce sont les mêmes personnages. Vous avez ici Élan qui adore raconter des histoires, sauf qu'un jour, il n'a plus d'idées, il ne sait plus quoi raconter, que ce soit à sa famille ou même aux autres animaux de la forêt. Et donc, sa femme lui propose d'emprunter des livres, sauf que dans la forêt, personne n'en a. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Élan, il a la bonne idée d'aller à la bibliothèque. Et donc, en réfléchissant, ici on voit le bibliothécaire. Voilà, je trouve qu'il est vraiment trop chouette. Il va avoir une idée lumineuse puisqu'il va en fait construire son bibliobus. Le bibliobus que voici. Voilà, donc c'est vraiment un superbe album qui valorise vraiment la bibliothèque, les bibliobus et le fait de passer comme ça les livres de main en main et de partager comme ça la littérature. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un livre qui n'est pas tout à fait sur la saison de l'automne mais sur toutes les saisons, c'est celui-ci. Que c'est beau, donc déjà la couverture elle est super jolie avec comme ça le doré. Donc c'est un album qui a été réalisé par Alexandra Garibal et Fred Benaglia aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on voit un petit garçon qui est vraiment admiratif et qui regarde autour de lui la nature et plus précisément les étoiles. Donc c'est vraiment un précieux album pour trouver la beauté qui se niche dans chaque instant au fil des saisons. Et donc on va vraiment traverser les différentes saisons. Je vais vous montrer pour l'automne. Voilà. Un cache-cache endiablé, de belles trouvailles pour le dîner. Donc vous voyez ici les champignons. Un départ vers d'autres contrées, des réserves à préparer. Voilà, c'est un album vraiment tout mignon. Et je pense que les enfants, pour l'apprentissage des saisons, ça va vraiment leur parler. Voilà. Quitte même après à aller faire un tour dehors et à expérimenter un peu, marcher dans les feuilles mortes, regarder dans les arbres, ramener peut-être des feuilles de couleur. Là, il y a vraiment moyen de faire des chouettes choses. Et un peu dans cet esprit-là, j'ai reçu celui-ci du balai avec un petit personnage. On voit qu'il balaye chaque fois les feuilles mortes, qui va être fâché, très fâché. Et on va voir que il va balayer comme ça les feuilles de toute la ville. Alors ce qui est génial, c'est que le site de Little Urban propose des activités complémentaires. Et là, il sera notamment proposé aux enfants d'aller ramasser des marrons et de faire un alphabet de l'automne. Je trouvais ça plutôt sympathique. Je ne l'ai pas encore fait avec Dorian, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Alors ensuite, j'attends de boire un petit coup.
on va revenir à la littérature adulte. Donc j'ai reçu de la part des éditions Flammarion le tout nouveau Agnès Ledick qui s'intitule La toute petite reine. Voilà. Alors en plus j'ai eu le bonheur de le recevoir dédicacé. Donc Agnès Ledick, c'est une auteure que je connais déjà depuis un moment, bien entendu, qui n'a pas entendu parler d'elle. Et je l'avais découverte avec son titre Juste avant le bonheur, qui est déjà paru en 2013. Et c'est un livre, quand je l'ai lu, c'était peut-être en 2017. Donc j'étais maman depuis quelques mois. Et quand j'avais lu ce livre où il y a un drame qui survient, ben, ça m'avait vraiment, je me souviens que je le lisais dans mon bain et que j'avais commencé à pleurer tellement ça m'avait ému. Voilà, elle a vraiment le don de nous émouvoir. Et dans celui-ci, La toute petite reine, on a deux personnages principaux qui ont chacun leur faille. Donc on a d'un côté Adrien qui est un maître chien qui est appelé pour des colis suspects. Et là donc il va rencontrer Capucine qui a une sœur. Et donc avec sa sœur, elles ont perdu toutes les deux leurs parents dans un accident de voiture quand elles étaient petites. Et donc ce sont Capucine et Adrien vraiment des personnages hyper sensibles qui consultent tous les deux donc chez des psychiatres. Et donc ils vont se rencontrer une première fois à la suite d'un colis suspect. Et puis grâce à l'intervention de leur psychiatre, ils vont se revoir donc, dans la salle d'attente du cabinet. Et donc c'est vraiment leur rencontre, mais aussi leur vie avec leurs émotions. Et aussi tous les personnages autour, puisque c'est un roman choral. On a notamment l'oncle de Capucine qui est très omniprésent et qui veille toujours sur ses nièces. Voilà, donc c'est un roman vraiment encore tout en émotion que je vous recommande vraiment. En plus, la couverture, le travail éditorial est vraiment super. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, j'avais reçu ceci. Donc c'est Les Hauts des Hurlevents de Emily Brontë. Le texte intégral illustré par Nathalie Novi, publié aux éditions Thibert. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les éditions Thibert, qui à chaque fois réimpriment, reproposent des nouvelles éditions de classiques de la littérature. C'est ainsi qu'à la maison j'ai le portrait de Dorian Gray, bien évidemment, par rapport à mon petit garçon, puisque c'est grâce à ce roman que j'ai trouvé le prénom. J'ai aussi Mrs. Dalloway, que j'avais reçu de la part de Mélophile. Et là, la maison d'édition a bien gentiment accepté de m'envoyer donc Les Hauts des Hurlevents, que je n'ai jamais lu. Et pourtant, j'aime beaucoup les sœurs Brontë, notamment Janer qui est un de mes romans préférés. Donc là, vous voyez Heathcliff. Les Hauts des Hurlevents, je le connais parce que quand j'étais petite, je regardais le très vieux film en noir et blanc avec mes parents. Voilà. Donc ici, pour la petite présentation, je suis Heathcliff. Il est constamment présent dans mes pensées, constamment. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir à moi-même, mais comme mon propre être. Voilà. Donc le texte est assez dense. J'ai déjà lu une quarantaine de pages qui est vraiment l'introduction où quand c'est Cathy qu'elle s'appelait, elle est décédée et donc Heathcliff est quelques années plus tard tout seul dans sa ferme. Et donc il y a un nouvel habitant qui va finir en location et qui rencontre Heathcliff et qui voit un peu que dans la maison il y a vraiment une ambiance particulière, avec notamment un fantôme qui hante un peu les lieux. Voilà, pour le moment je ne suis pas plus loin, je lis quelques pages de temps en temps et je me suis dit que c'était bien de continuer un peu comme ça. C'est une lecture qui est vraiment pour moi incontournable, puisque Les Hauts des Hurlevents, c'est vraiment un des grands classiques de la littérature. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas reçu en service presse, même si je suis en partenariat avec les éditions Dupuis. Mais comme je savais qu'on allait l'acheter pour la bibliothèque, bon voilà, je l'ai emprunté. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs exemplaires puisque je peux l'emprunter. Donc c'est un nouveau tome de Jean-Claude Servet. Donc si vous me suivez, vous savez que j'adore cet auteur de BD qui illustre aussi.
Donc là c'est le loup m'a dit, c'est la seconde partie. On voit ici donc les loups qui sont vraiment des personnages principaux. Donc là c'est vraiment une ode écologique appelant au respect de la planète. Et là on va beaucoup se concentrer sur l'installation des éoliennes ici en Belgique, dans un petit village, au risque de ne plus faire attention à la biodiversité. Et donc on voit vraiment qu'il y a des sociétés, des multinationales qui sont derrière et qui ne pensent pas forcément au respect de l'environnement, ni de la planète et des habitants, que ce soit des humains mais aussi des animaux. Je pense notamment à un moment donné, ils expliquent à la chauve-souris, où ils disent qu'elle risque d'être prise dans les pales des éoliennes, mais que c'est pas grave, qu'on enverra quelqu'un tous les jours matin pour essayer de ne pas montrer que, voilà, que ça fait des dégâts. Voilà, donc toujours un peu des illustrations dans le même genre, mais à chaque fois, en tout cas pour moi, la magie opère. Il y a aussi beaucoup le thème de la femme un peu sorcière qui habite tout seule dans sa cabane dans les bois et qui est vraiment entourée par les animaux. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc Jean-Claude Servet, c'est toujours un peu des thématiques un peu qui reviennent, mais voilà, personnellement j'adore toujours autant. Et beaucoup aussi pour valoriser les Ardennes et les petits villages de campagne. Voilà. Alors, un autre petit achat que j'ai fait sur Vinted, et là d'ailleurs il va falloir que je fasse un petit tri parce que je n'ai plus de budget, et pourtant ma wishlist est encore assez épaisse. Donc je me suis acheté une robe de chez Anatopic. Alors pourquoi est-ce que je vous montre une marque de vêtements? Alors je ne suis pas du tout en collaboration avec eux, mais je me dis que ça peut être sympa si vous ne connaissez pas. Donc en fait Anatopic, c'est une marque de vêtements qui à chaque fois propose des robes ou des blouses sur le thème des contes de fées ou des personnages de la littérature. Voilà, alors pour ma part je fais un peu la collection. Maintenant j'ai préféré l'acheter sur Vinted parce qu'à chaque fois c'est un certain coût. Et donc si vous surveillez sur l'application, il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires. Alors ensuite, je vous ai montré pas mal de livres sur le thème de l'automne, mais tout doucement, je vais commencer à me faire ma petite palle de l'hiver. Et donc, parmi les livres que j'ai reçus et qui va pouvoir gonfler ma palle, il y a celui-ci, qui est écrit par Lucinda Riley. Donc ça faisait longtemps que je l'avais repéré pour cette magnifique couverture. On voit la belle demeure, le beau manoir, avec la neige tout autour. Lucinda Riley, donc c'est une auteure phare de chez Charleston, notamment pour sa saga avec les 7 sœurs. Les 7 sœurs dont j'ai lu 3 tomes, donc non 4 tomes, le premier, le deuxième, le cinquième, le sixième. Oui, j'ai pas fait dans l'ordre, à part les 2 premiers, donc c'est très bizarre. Autant j'ai adoré le premier que j'avais lu, donc un peu dans la première vague, et qui m'avait vraiment permis de me mettre dans ma bulle comme ça et de passer un bon moment, alors que si je vois par exemple le tome 2 ou même le tome 5, j'ai beaucoup moins aimé. De nouveau le tome 6 qui me fait vraiment penser à la ferme africaine, avec comme ça, on est dans les années 30 au Kenya, avec une jeune fille qui va aller vivre là-bas et qui va rencontrer un fermier. J'avais vraiment adoré, ça avait vraiment été une lecture page turner. Donc pour moi, Lucinda Riley, c'est vraiment un peu les montagnes russes comme ça. Soit j'aime, soit je n'aime vraiment pas. Donc l'ange de Marshman Hall, j'espère que je ne le dis pas trop mal, c'est 30 ans au passé depuis que Greta a quitté Marshman Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du Monmouthshire. J'espère que vous m'en voudrez pas au niveau de la prononciation. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle recommence à construire non seulement sa propre histoire,
mais aussi celle de sa fille Cheska. Voilà. Donc c'est un peu la recette gagnante de Lucinda Riley avec des sagas familiales, des histoires, des secrets de famille. Je me dis que ça peut vraiment être sympa, surtout avec l'ambiance de Noël et de la neige avec dans le beau domaine, enfin voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez. Voilà, alors il me semble que c'est plus ou moins tout pour ce book haul. Donc il y a encore d'autres choses, mais voilà, c'est vraiment les réceptions que j'avais envie de montrer aujourd'hui. Il faut aussi savoir qu'on a commencé depuis aujourd'hui samedi le premier tome de la passe miroir sur Instagram en lecture commune avec d'autres amis. Si vous voulez nous rejoindre, ben, n'hésitez pas puisqu'on va lire plus ou moins 125 pages par semaine et donc on va étendre notre lecture sur un mois. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui est un peu pour moi un test pour reprendre progressivement. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire à l'avenir. Voilà, salut!